Bonsoir tout le monde, dans le dos, je vais vous ici sur le page. Bonsoir sur l'offre, Anita Sambou, tout le monde. C'est une musique, franchement, que je suis content. Elle est trop belle. Yeah.
Eh bien, bonsoir tout le monde. Voilà, ça fait longtemps qu'on ne fait pas de vidéo, voilà, parce que le pays est stable pour certains et pour certains, non. Voilà. Donc, vous savez, comment dire, il y a plusieurs sortes de personnages, de, comment dire, de certains qui jazzent, d'autres aiment. Déjà, bonsoir tout le monde. Désolé, j'ai pas vu le nom. Bah, Cissé Ouattara, Anita Sambou, Namori Cool, Benzema Kone, et tout ce que j'ai pas vu auparavant, Bibata Sangara, Savadogo, Siaka Danyogo, le Congolais, et voilà. Eh bien, Lamine Doumbia, toutes les personnes que j'ai pas pu voir à temps, je vois d'autres personnes aussi, beauté, voilà. Bon, ok, on va aller droit au but parce que j'ai pas beaucoup d'heures. Sinali, Sarah Bamba, voilà. Et bien, vous savez, aujourd'hui, comme on dit, il y a beaucoup de gens qui sont pas dans une sorte d'harmonisation, d'harmonie, ou bien, comme on dit, de la convivialité. Chaque personne a un rôle. Vous savez, dans la vie, on dit le travail, par exemple, il y a des maçons, il y a des menuisiers, il y a des docteurs, hein, il y a des gynécologues, il y a des cardiologues, ouais, il y a toutes sortes. Alors moi, en fin de compte, aujourd'hui, hein, on dit aujourd'hui pour nous, sous ado, il y a la stabilité est unique. Ok, nous voyons. Parce que, vous avez vu, il y a eu des opposants à deux fronts qui sont venus bêtement faire croire, jaser, essayer de détruire le pays. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Vous voyez? Donc, les gens sont occupés dans leur train quotidien. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est Koutumbia, bonsoir tout le monde. Vous voyez, quand on dit les opposants, c'est clash entre eux. Ça, c'est la galerie des amusements. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils se bouffent entre eux. Pourquoi? Parce que leur rôle à eux, c'est-à-dire qu'ils étaient venus pour dénigrer le président Ouattara, hein? Ils étaient main dans la main. Ils ont échoué. Leur but à eux aujourd'hui, comment faire, hein, pour se faire allumer la toile, animer la galerie. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on n'a plus ce temps-là. S'il vous plaît, les frères ivoiriens, mettez-vous au travail. Pensez à construire le pays comme fait le président Ouattara. Cette fois-ci, c'est la dernière étape du président Ouattara. Donc, ces 5 ans-là qui viennent là, il faudrait que tout le monde se mette au travail. Les cadres, vous voyez, même les opposants qui auront sûrement des postes. Hein? Alors, je pense que le président Ouattara, cette fois-ci, ne fera pas de cadeau aux gens. C'est-à-dire chaque personne a un rôle qui veut dire, s'il y a un cadre, qui veut dire un directeur, un ministre, un premier ministre, tout ça, chaque personne a un groupe pour pouvoir les encadrer et travailler. Ne faites pas de cadeaux, ne faites pas sentiment aux gens qui ne veulent pas travailler. S'ils ne veulent pas travailler, c'est pour le bien-être de tous, mettez-les de côté. Il y a tant d'autres personnes qui sont aux alentours, qui sont gays, qui sont guet-apens pour pouvoir travailler. Vous voyez ce que je veux dire? J'en arriverai au fur et à mesure avec des vidéos, hein, parce que je n'ai pas préparé, je suis arrivé, j'ai peut-être juste 1 heure, et encore. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc voilà, par exemple, je vais peut-être parler un petit peu des opposants, mais pas bien grand, ok? Alors, parce qu'en fin de compte, ces personnes-là, je vais vous dire quelque chose qui est très intéressant. Vous savez, j'adore les imaginations, hein, les synthèses. La vie est tellement belle. Quand, par exemple, les cultivateurs, hein, vont s'aimer leurs graines, vous voyez bien de vous-même, à peine mis au sol aujourd'hui, forcément, il n'y a pas la sémence. Ils sont bien d'accord. Et écoutez bien ce que je vais vous dire pour faire comprendre mon raisonnement. Ça veut dire quoi? Les fauteurs de merde, les fauteurs de troubles, les casseurs des bus, les casseurs des bien-être des gens, qui détruisent le bien des gens, vous voyez? Donc, tôt ou tard, sont appréhendés. Vous comprenez pourquoi je veux dire? Ils sont appréhendés. Parce que sur le fait, ils sont contents, ils cassent, ils jouissent de leur vie, ils sont tellement épanouis. Mais ils oublient que le temps au temps, ils seront arrêtés. Ce qui fait penser aux cultivateurs qui sèment leurs graines, avec le temps, ils ont la récolte. Donc, c'est vrai que certains ont mal, parce que leur bien est cassé. Mais justice est faite tôt ou tard. Prenons le cas de Yodo Siro aujourd'hui. Quand j'entends des gens qui disent « Mais non, ouais, ils ont écouté n'importe qui. » Mais non, ils sont conscients. Ils sont responsables de leurs actes. Il faudrait les punir sévèrement. Et finalement, c'est très bien. Comme disent certains, effectivement, ils montrent des postes. C'est gentil, en disant que, ouais, ils sont libérés. Mais c'est bien. Mais sous d'autres régimes, ils sont morts, ils sont tués.
Alors que là, ils vont répondre de leurs conneries et après, ils paieront les conséquences. Franchement, félicitations. Je vais vous montrer deux petites vidéos vite fait. Hein, pour ceux qui continuent à créer la zizanie. Bon, je n'ai même plus le temps de parler de ces verbiages parce qu'ils n'apportent rien en fin de compte, à part les conneries. Juste une petite vidéo, enfin, est-ce que c'est une petite vidéo? C'est juste une image, hein, une petite image des gens qui ont cassé les bus. Je pense que j'ai mis quelque part à mon ami Pierre. Alors, tic-tac, tac, tac, tac. Alors, c'est pas évident. Pierre. Je pense Anita. J'ai dû envoyer Chanita. Ouais, c'est Chanita. Voilà, c'est Chanita, j'ai dû envoyer. Voilà, tac, 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 tac. Anita. Bon, je sais plus. Bon, bref. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo déjà pour commencer. Hein. Ça, ce sont des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie en fin de compte. Ok? Leur rôle à eux, c'est de casser, c'est de détruire. Mais nous, on s'en fout. Nous, maintenant, on veut la stabilité sous le président Ouattara. Je vais vous montrer des images de l'ancien Diaby, quelqu'un qui vient de loin. Donc, ça veut dire quoi, les gens? Apprenez à vous battre. Chaque personne a un passé. Vous voyez, quand vous vous battez, avec le temps, vous avez la sémence, vous avez le résultat. Tout le monde court après. Ok? Mais en courant derrière ces personnes-là, allez vers eux pour savoir comment ils ont fait pour venir là aujourd'hui. Ok? C'est ce qu'on dit, l'homme qui fait l'homme. À travers l'homme, on grandit. Mais si vous faites que du suivisme, mais à 60 ans, que ferez-vous? Que deviendrez-vous? C'est ça la question. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors, donc, on va aller phase à part. Alors, la vidéo, c'est quoi déjà? Bon, je ne me trouve pas sur là. Voilà. Il y a certains qui se prennent pour des vrais Ivoiriens. En fin de compte, ils vont nulle part. Ok? Parce qu'ils sont au nombre de 10. Pour vous faire comprendre que le miel, quand les abeilles voient du miel, ils sont aux alentours. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le miel, c'est qui aujourd'hui? C'est la Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Vous voyez? Parce que toutes les personnes qui jasent aujourd'hui pour certains présidents qui sont déjà écoulés, qui sont déjà passés, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui vient. Personne ne vient les voir. Vous voyez? Donc, ils ne savent plus où y aller en fin de compte. Allez, let's go. Voilà. Franchement, aujourd'hui, je n'étais pas prêt. Hein. J'ai rien prévu, mais bon, c'est tac-tac, du tac-tac dans la tête. Hein. J'ai prévu dans la tête bêtement, et puis voilà, bah, je me suis embrouillé. Et voilà, voilà cette vidéo-là. Elle est où, en fait? Je pense que j'ai mis ça en bon. Bon, désolé, bon, je sais pas où j'ai foutu tout ce bordel-là. Je sais pas où j'ai mis, désolé, je suis un peu perdu. Bon, c'est comme ça, les vrais Ivoiriens. Les Ivoiriens au nombre de 10. Voilà, c'est ça, pourtant c'est bien ça. Hein. C'était bien ça. Tic tac tac. Est-ce que c'est celle-là? Oh, l'Afrique. Bon, c'est pas celle-là. Bon, déjà. Bon, je sais pas où je l'ai mis. Bon, écoutez, je vous fais écouter un petit message d'une personne qui sensibilise les gens à notre manière. C'est à vous de savoir comprendre ce que cette personne dit. Vous savez, il parle d'un crapaud et d'un serpent. Vous voyez, qui veut dire que il y a certains noirs qui parlent beaucoup dans le vide, qui mettent les autres en erreur. Maintenant, si vous comprenez bien le sens de cette personne-là, c'est un Burkinabé qui fait un petit message très, très sympathique. Si vous comprenez le fond, je pense que vous avez fait beaucoup attention en écoutant les ondits. Parce que les ondits n'apportent rien aux gens, ok? Ils apportent que de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, je prends mon autre portable là, parce que le seul là déconne. Là. Alors, on va aller sur... Voilà. D'abord, je pense que je me suis embrouillé. Je vais d'abord chez le Touré. Un certain Touré. Et après, on fera la vidéo en question. Alors, Messenger. Touré. Écoutez bien ce message-là. Hein. C'est vachement intéressant. C'est un Burkinabé qui est très intelligent. Écoutez bien ce qu'il dit. On dit que quand vous faites quelque chose qui est interdit, vous mourrez. Bien sûr. Vous mourrez. Il y a un proverbe aussi qui dit c'est ce qui n'est pas. C'est que en disant que rien n'est interdit, c'est ça qui tue les jeunes. Vous voyez, je vous donne une anecdote. Entre un crapaud et un serpent. Le crapaud est allé voir le serpent dit, toi tu ne vois rien, tu ne peux pas tuer, moi je tue. Le crapaud dit non, c'est parce que les gens disent que tu tues. Sinon tu ne peux pas tuer. Il dit, bon, on va faire l'expérience. Ils se sont mis au bord d'un chemin.
Il y a des gens qui viennent. Alors le crapaud dit au serpent, tu vas mordre le passant là et tu te caches, moi je me présente. Ils ont fait comme ça, le serpent a mordu. Il s'est caché dans l'herbe, le crapaud s'est présenté, ah, quelque chose qui m'a mordu. On allume le feu, on dit, ah, c'était un crapaud, allons-y. Le type est parti à la maison, il n'est pas mort. Il dit, bon, le lendemain, on revoit. Le lendemain, le crapaud dit, bon, moi je vais mordre et toi tu vas te présenter. Ils ont fait comme ça, quand on dit, ah, quelque chose m'a mordu, ah, c'est un serpent, un serpent. Le type n'est pas arrivé à la maison. C'est pour dire que c'est la langue de l'homme qui tue. Je vous remercie. Voilà, et justement, la langue de l'homme qui tue, voilà cette vidéo, soi-disant des vrais Ivoiriens. Bonjour. Quand je bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes samedi 28 novembre 2020. Ici, sur cette place-là, je vais intervenir sur 2 points. Le premier point, c'est la mobilisation. Sur cette place-là, il y a le PDCI, il y a le GPS. Et puis, bien évidemment, le FPI, l'UNG, COGEP et tout le monde, comme d'habitude. Mon propos va s'adresser à tous ceux qui sont ici. Mobilisez autour de vous. Mobilisez autour de vous. Nous sommes samedi. Des gens sont morts. Nous sommes en France. Nous manifestons. La police nous encadre, on nous protège, on nous surveille. Mais il y a des gens qui bravent les machettes en Côte d'Ivoire. Mais eux, ils sortent. Mais ici, là, nous ne sortons pas. GPS, mobiliser GPS, PDCI, le FPI. Je ne parle pas de ça parce que nous, on est habitués. Ça fait depuis 10 ans que nous en parlons. Mais quand nous venons au manifeste... Voilà, c'était juste en parenthèse pour vous dire que voilà, les gens qui mettent les autres en erreur. Donc finalement, les gens, ils assumeront leur connerie. Voilà, qui veut dire finalement, ne vous prenez pas la tête. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est bel et bien stable. On n'entend plus les gens, pardon. On n'entend plus les gens qui disent n'importe quoi. Parce que vous savez pourquoi? On dit que certaines personnes ne sont pas jugées, ne sont pas condamnées. Pourquoi? Parce que effectivement, à l'époque, c'était facile. Les gens pouvaient tuer pour un oui, pour un non. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de gens pour filmer, il n'y avait rien. Aujourd'hui, même quand tu fais un pipi dehors, tu es filmé. Vous voyez déjà, et elle, par exemple, en Europe aujourd'hui, les gens sont dans la solitude, hein, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais toi, tu es à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es content, tu penses que tout va bien, tu voles un petit truc, mais par la fenêtre, il y a une vieille mamie qui te regarde, et comme par hasard, appelle la police, fait un décryptage, et voilà, et puis demain, tu es appréhendé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout ce que tu fais, t'es vu. Regardez par exemple cette personne aujourd'hui, que le président Ouattara. Le président Ouattara, depuis des années, a toujours été injurieux par les personnes, jusqu'à aujourd'hui. Ok? Mais regardez-le, il est zen. Lui, son but à lui, comment faire pour évoluer, comment faire pour travailler, comment faire penser hein, à ses concitoyens hein, pour le développement. Vous voyez, c'est une personne forte d'esprit. Il a un mental puissant. Psychologiquement, il n'est pas atteint. Vous voyez ce que je veux dire? Physiquement, il est costaud sur tous les plans. Donc, vous aujourd'hui, il vous demande quoi? Juste pour l'accompagner en travaillant. Il vous a fait confiance. Faites-lui confiance, s'il vous plaît. Mettez-vous tous. Je vais vous montrer une vidéo d'une personne qui est puissante, qui s'appelle Lansana Diaby. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y en a tant d'autres. Mais moi, je montre ce que je vois. Vous voyez, à l'époque, on voyait beaucoup Alpha Touré, il montrait, il travaillait, comment dire ça, les pompes, comment dire ça, qui étaient défaillants, pour que les personnes puissent boire de l'eau potable dans les marigots. Vous voyez, ça on l'a bel et bien vu. Maintenant, le parcours de ce monsieur, Lansana Diaby, est splendide. Donc, ce sont des personnes comme ça qu'on veut.
des personnes comme Altit Djedji, des personnes comme Ahmed Bakayoko, des personnes que tant d'autres hein, que je ne connais pas, mais voilà, hein, qui sont dans l'ombre, mais qui travaillent et qui font profiter d'autres personnes. Vous voyez, par exemple, on dit Odiene, hein, on dit à Samatigila. Bon, je ne connais pas très bien les autres endroits. Bon, Samatigila, voilà, il y a Nassene Batouré qui est le maire d'Odiene. Vous voyez, Nassena Diaby aujourd'hui, qui a fait un travail conséquent, colossal, pour le bien-être de ses concitoyens. Donc, les gens en témoigneront. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on demande aux Ivoiriens. Quand on dit la mairie, par exemple, des villes d'Abidjan, c'est vaste. Hein? J'ai déjà dit plusieurs fois, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de faire des découpages? Parce qu'à Bobo, Yopougon, Koumassi, un seul maire pour toutes les villes, je pense que c'est énorme. Imaginons 10 personnes doivent se marier. Ça sera reporté dans les dates ultérieures. Vous voyez? Alors s'il y a plusieurs mairies, ça va créer beaucoup d'emplois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pensez à cela. Ne pensez pas qu'à soi. Une personne qui a au moins 6 postes, évitez. On a tous aujourd'hui des personnes qui ont 2 mains qui peuvent travailler. Pensez aux autres personnes qui sont dans le besoin. Ok? Tout le monde a le même cerveau, mais n'a même pas la même mentalité. Hein? Ce que pense le président Ouattara n'est pas forcément le penser de Ahmed Bakayoko, ou Lansana Diaby, ou Alpha Touré, ou Alcide Djedji. Donc, tout le monde doit se compléter en fin de compte. Ok? Donc, avant de commencer la petite vidéo, on va commencer déjà une petite vidéo tout sympa de, comment dire, Lansana Diaby déjà. Vous savez ce que j'aime bien sur cette personne-là? Ici, il est adulé par certaines personnes. Mais lui-même adule le président Ouattara. Le respect. Vous avez vu comment c'était touchant. Il fallait le voir comme un bébé. L'amour des autres, des grands. Apprenez cela pour aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique. Je suis vraiment fier et je vais vous montrer cette vidéo-là. Franchement, j'étais, comme on dit en Côte d'Ivoire, enjaillé. Alors, on va aller, tac, tac et tac. Voilà, regardez bien cette photo. Regardez simplement le respect de M. Lansana Diaby à l'égard du président Ouattara. Ça, c'était un grand homme. Ça fait plaisir. Donc maintenant, nous allons entrer dans sa vie, hein, du début, les témoignages des personnes à son égard. Ok? C'est vraiment touchant. Alors, tic-tac, je sais que vous avez vu la vidéo, hein, mais bon, c'est notre rôle aussi de montrer, hein, voilà, tic-tac, tic et tac-tac. Diaby Lansine, fils de Samatigila, maire de la commune de Samatigila, par ailleurs DG du fonds d'entretien routier. Diaby Lansine est un ingénieur expert des travaux publics, spécialiste des questions de développement national et international. 23 années d'expérience professionnelle au cabinet du Premier ministre et dans différents cabinets ministériels dans l'administration centrale et du BNEPT. Diaby Lansine a servi à la BAD, Banque africaine de développement, en tant que chargé des études, à la Banque mondiale, à la Banque européenne d'investissement. Son humilité, sa discrétion et sa qualité dans le travail lui ont valu sa nomination en qualité de conseiller technique du ministre du Plan et du Développement, secrétaire permanent du comité de supervision du document stratégique de réduction de la pauvreté de 2003 à 2006, directeur général du Plan et du Développement et présentement directeur général du Fonds d'entretien routier. Élu maire de Samatigila en 2013, Diaby Lansine a mis sa grande expérience au service de sa commune. Il a promis et réalisé de grands chantiers de développement, ce qui a suscité la création de certains mouvements de soutien à ses actions, notamment le mouvement de soutien aux actions de Diaby Lansine pour le développement, en abrégé MSALDD. Ce mouvement a pris l'initiative de faire connaître au grand public les différentes actions de développement à travers Dengle Web TV. Diaby Lansine, Messie ou philanthrope, suivez-nous. Samatigila est une ville située au nord de la Côte d'Ivoire, à 45 km de Guinée et plus de 900 km de la capitale ivoirienne. Fondée au XIVe siècle, la ville a été érigée en commune en 1985 et en chef-lieu de département en 2008.
La population communale est estimée à plus de 9000 habitants. Ville en plein essor depuis l'élection de Diaby Lanciné en 2013, où lors de son investiture, il a annoncé les grands chantiers de développement. Il a promis qu'il donnerait fière allure à la ville. Donc, deuxième mandat, non seulement on va construire les villas, on va bitumer Samatigila, on va faire un stade municipal, mais on va faire. Ce deuxième mandat a tenu toutes ses promesses. Ce n'était pas des slogans de campagne. Samatigila est devenue une ville moderne grâce au génie de Diaby Lanciné. Pour ceux qui ont visité Samatigila avant 2014, ont dû constater le manque de bitume, des routes dégradées, des voies fermées, l'absence d'éclairage malgré la connexion au réseau électrique, les difficultés en approvisionnement d'eau et j'en passe. Année 2020, le visiteur est frappé par un nouveau visage de la ville, un visage des grandes villes, à en juger par le grand boulevard long de 5 km qui traverse la ville du sud au nord, avec un rond-point à chaque extrémité. La nuit à Samatigila, on se croirait à Yamoussoukro. Diaby Lanciné, philanthrope ou messie? Si nous voulons énumérer les bienfaits de M. Diaby Lanciné à Samatigila ici, je pense bien que nous n'allons pas quitter. Vous-même qui êtes là, étant journaliste, vous avez vu Samatigila dans les années passées et aujourd'hui, franchement, il y a un grand développement qui est là. Et déjà, je suis dans une station qui est faite grâce à M. Diaby Lanciné. Donc, on fait 4 ans à Samatigila. Dans nos premiers temps à Samatigila, Samatigila n'était pas comme ça. On n'avait jamais aussi connu dans nos premiers temps M. Lanciné Diaby. Quelques temps après, il y a un papa qui sort du nom de M. Lanciné Diaby en tout cas. Ça nous étonne. Bon, nous-mêmes étant ouvriers, étant étrangers ici, on est à l'aise à cause de lui. On a plusieurs chantiers. Encore venir transformer encore la ville de Samatigila. Bon, il ne sait pas comment expliquer ça quoi. Après quelques mois à Abidjan, je reviens, je me trompe de Samatigila. Arrivé au rond-point, me dit, je suis à Samatigila. Et je dis, mais c'est pas vrai. Outre ce grand boulevard, il a réalisé le reprofilage et l'ouverture des voies dans toute la commune. Pour éviter les risques de la circulation des véhicules poids lourds, il a créé une voie de contournement de la ville, toujours dans le souci de faciliter la circulation des biens et des personnes. De par sa compétence et ses qualités, le pont de Kimirila Sud a été reconstruit. Toujours grâce à ses qualités, il a orienté la construction du pont à l'entrée de Kelenjan, la ville mythique. À son bilan, on ajoute la construction d'un commissariat, la construction d'un grand parc à bétail pour éviter la divagation des animaux dans la ville. Un hôtel de ville digne des capitales est en voie d'achèvement. Une radio de proximité a été installée pour une communication de proximité. Je suis Koné Abou, le premier responsable de la radio communale de Samatigila. Cette radio, je crois, existe depuis 2014, hein, oui, c'est ça. Cette radio a été créée par l'actuel maire de Samatigila, M. Lanciné Diaby, DG du Fonds d'entretien routier. Si on veut bien parler de Lanciné Diaby, on va passer toute la nuit ici. Ce que je sais de l'homme, c'est que c'est un battant, un grand travailleur, quelqu'un d'ailleurs qui a un amour pour sa terre natale, parce que un cadre d'un tel niveau qui vient s'investir de cette façon sur sa terre natale, il faut vraiment être amoureux pour des réalisations comme ça. Voilà. Pour pallier au déficit de logements, il a construit des logements sociaux à la grande satisfaction des fonctionnaires. Madame Silla, Diallo Aïcha, je suis la présidente de l'association des femmes fonctionnaires et épouses des travailleurs de Samatigila, dénommée AFETSA. Il faut dire que nous sommes ici à Samatigila, nous sommes des fonctionnaires ici à Samatigila. Et il faut dire que monsieur le maire est vraiment un grand homme, un homme très généreux au grand cœur. Et que à travers toutes nos actions, il a eu à nous soutenir financièrement, matériellement. Voilà. Chaque fin d'année,
nous organisons des manifestations à l'honneur de la femme, pour magnifier la femme. Et il nous a toujours soutenus ici en apportant un apport financier et matériel. Et aussi, il faut dire qu'il est impliqué dans la vie sociale. Il est impliqué dans la vie sociale, il a un regard sur tout, et il est prêt à aider tous ceux vraiment qui ont une bonne volonté. Voilà. Au niveau éducatif, les responsables des établissements primaires et secondaires n'ont pas manqué de rendre hommage à ces grands hommes providentiels qui a satisfait leurs préoccupations. Certains cadres nous ont apporté leur soutien. Notamment, je veux parler de M. Diaby Lanciné, qui est le maire actuel de la commune de Samatigila, DG du fonds d'entretien routier. Quand je suis arrivé en 2013, il a entrepris la réhabilitation de 4 bâtiments de salles de classe, et du réfectoire également, du dortoir. Et après donc ces réhabilitations, il nous a fait don de plusieurs matériels également, dont 3 photocopieuses. Même la photocopieuse que vous voyez aujourd'hui, elle nous a été offerte le lundi passé par M. le maire. Il y a également des ordinateurs qu'il nous a offerts, des ordinateurs complets, et une moto pour le collège. Et en plus de cela, lorsque nous avions des problèmes nous avions un déficit en enseignants, c'est lui encore qui a pris en charge les vacataires. Et cela, il y a pratiquement 3 ans de cela, qu'il nous vient en aide pour la prise en charge des vacataires. Et en chaque fin d'année, nous organisons également ce qu'on appelle la journée de l'excellence pour primer les meilleurs élèves. Et lui et son épouse nous fait l'honneur d'être la marraine et le parrain de cette grande cérémonie. Donc vous voyez bien qu'il fait beaucoup pour nous. C'est le lieu de lui dire grand merci pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il continue de faire pour nous. L'école mère l'EPP Samatigila 2 avait un effectif pléthorique et le directeur d'alors a écrit à la mairie, dirigée par le dynamique maire M. Diaby Lanciné, qui a répondu favorablement en construisant l'EPP Samatigila 4. Nous venons de recevoir le bâtiment il n'y a pas longtemps. Il y a de cela quelques semaines, nous avons reçu cet ensemble de matériel informatique. Là aussi, on avait sollicité pour mener à bien les activités au sein de l'école. Et il n'a pas hésité, il n'a pas misé sur les moyens. Il a pu équiper les 2 écoles en même temps, l'EPP Samatigila 2 et l'EPP Samatigila 4. Et la vérité, depuis que je suis arrivé d'abord le 7 décembre ici, 2007, M. David n'était pas le maire d'ici, c'était M. Diaby Ali. Mais depuis que M. David Lanciné a été maire, sincèrement, pour être franc, il a fait beaucoup pour nous. Pour moi, déjà, les ordinateurs, on a besoin de beaucoup de choses. Et chaque fois que nous avons besoin de lui, en tout cas, on a été vraiment satisfait. Le mobilier est venu, 2004 a été créé depuis 2004. Nous avons le CM1 aujourd'hui. Les bancs sont là, tout est là, tout ce qu'on a besoin, en tout cas, tout est là. Vraiment, il a tout fait pour nous. Et le bâtiment, les 2 bâtiments sont construits. Nous avons le mobilier, on attend même d'autres mobiliers. On a vu nous dire que la mairie arrive avec d'autres mobiliers, c'est-à-dire les pans, avec les armoires, on attend, il n'y a pas de problème. Ouais, le bureau, c'est-à-dire que nous avons tout ça là, les chaises. Je suis comme vraiment un président, des chaises rouges. Vraiment, je suis satisfait de tout ce qu'il fait. Quand on a besoin de lui, lorsqu'on va,
nous a tous satisfaits. Les notables, quant à eux, ne trouvent pas de mots de remerciement à la hauteur des actions de leur fils Diaby Lanciné. Écoute ici le témoignage du gardien du temple, le Bolon Tigui. La simple baramin degré fort, baramin que ça m'attire à degré à bon forima. Démission sur la mienne, quand a hakri sur mes oreilles, quand a fagou, n'a pas jamana jaye, kabara sur mes. La simple blanche le corps à mon chamango. Ça m'attire à Deni vitine la sana mais kad diamana kani kadou kani kayere kani kabaniya kani kasama ya kani a première la sana bara première on fait peut-être couru ne bref kramba couru ambe machi koropa afare la utafa kitima sauna. La scène n'est au coin à Oudilani. Canakulaya. Notre bête me l'a Eh bien, bon, dommage que lui parle la langue Oudjenika, hein, voilà. En fin de compte, ça vous fait comprendre en fin de compte que voilà, prenez l'exemple. Si je pense que tous les maires, tous les députés, tous les cadres, tous les ministres, tous les élus travailler main dans la main, c'est-à-dire s'occuper de chaque organisme, je pense qu'il n'y aura pas de tohu-bohu. Alors, je vous exhorte de faire plaisir au président Ouattara pour son premier mandat de la Troisième République. De vous à moi, vous avez bel et bien vu, les personnes nuisibles ont attaqué le président Ouattara, n'ont pas pu l'atteindre. Voyez, donc ça veut dire aussi des personnes aussi notables qui l'aiment. Voyez, regardez bien quelque chose. On dit la désobéissance. C'est vrai, il y a des gens qui ne l'aiment pas, qui le désobéissent. Mais il y a aussi des gens aussi qui l'aiment et qui l'obéissent. La vie est ainsi. Voyez, bon, voyez vous-même, les opposants aujourd'hui sont anéantis. Il n'y a personne qui court après la panade. Chaque personne veut le soleil, veut la lumière. Voyez? Donc, pourquoi aller vers les personnes qui ne t'apportent rien? Ils ont peut-être faim. Peut-être à l'époque, sous Laurent Gbagbo, qui leur dilapidait de l'argent inutile. Hein? Donc, forcément, ils allaient à la main facile. Quand vous voyez aujourd'hui, les chanteurs, ils ne sont plus inspirés parce qu'on leur donnait de l'argent pour aller chanter, pour aller inventer des choses. Donc, en fait, aujourd'hui, hein, c'est comme les cyberactivistes à eux, là, au départ, qui bavardaient. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes venus pourquoi? Parce que nous avons sémé la bonne graine. On a pris le temps au temps pour avoir la sémence, la récolte. Donc aujourd'hui, c'est fructueux. Mais eux, tellement qu'ils étaient pressés dans le mensonge, ils allaient vite dans le mensonge pour emmerder le monde. Ils ont tout perdu aujourd'hui. Ils sont où aujourd'hui? Qui les écoute aujourd'hui? Ok? Ils adorent les clashs, des bruits. Aujourd'hui, ils ont un nouveau métier, c'est de se clasher entre eux. Un tel n'est pas bon, un tel est ceci. Mais nous, on n'a pas ce temps-là. Nous, notre objectif à nous, c'est l'action. C'est d'abord viser la cible, l'action, et en même temps, le résultat. C'est ce qu'on vise. Donc, ne rentrez plus dans les clashs à la 2 francs. Là. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ok? Allez vers les personnes sensées pour pouvoir aider la Côte d'Ivoire à grandir. Regardez, chaque pays essaie de grandir. Vous avez entendu le Chinois qui dit comme ça, avant, l'Asie n'a rien. Les Africains, l'Afrique a tout. Mais comment ça se fait que c'est eux qui ont tout aujourd'hui alors que tu veux rien? Mais l'Afrique a tout mais n'a rien. C'est vrai que le noir, souvent, a un rôle. C'est quoi? C'est le beau visage, c'est le grand pam-pam-pam, les belles choses, les belles femmes. Mais non, parce que prenez, vous qui vivez en Europe, prenez l'exemple. Aidez les frères qui sont dans le besoin intellectuellement. Pourquoi je vous dis ça? Ils sont aussi intelligents, attention. Hein? Faisons pas l'amalgame. Vous-même, vous travaillez dans un endroit, c'est bel et bien structuré. Prenons le cas d'un hôpital. Il y a le directeur, il y a la ressource humaine,
il y a les chefs de service, il y a les cadres supérieurs, il y a les cadres, vous voyez, et puis il y a les chefs. Donc, tout est coordonné. Tout est coordonné. Donc, s'il y a une faille, le chef, le cadre, il saute. Donc, pour lui, il met la pression sur le chef de service. Le chef de service aussi a un rôle avec ses employés, avec ses collègues. C'est le bien-être pour chaque personne, pour que les gens puissent s'entendre dans la convivialité, pour pouvoir travailler avec l'harmonie. Ok, ça ne va pas, tu ne fais pas ton boulot, on t'enlève. Ok, premier avertissement, ainsi de suite, on te licencie, tu vas chercher à pleurer ailleurs. Tu dis non, pourquoi on m'a viré? Je ne suis pas d'accord, je vais revenir. Il n'y a pas de problème. Tu as un badge, il est désactivé, tu ne peux plus avoir accès. Vous voyez comment la vie elle est simple. La vie elle est simple. Mais chez nous là-bas, c'est toujours les histoires. Ok? Et là, par exemple, la justice européenne. Prenez même le cas même du haut de gamme, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous entendez des gens qui viennent piailler? Pourquoi on va le juger? Pourquoi on va le juger? Pourquoi est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Non, c'est simple. Il ira répondre. S'il est en tort, il sera en prison. S'il n'est pas coupable, il retournera. C'est juste l'écouter pour savoir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Mais nous, les gens disent n'importe quoi. Après, on se met à dire pardon. Non, on ne veut plus cela. Donc, malheureusement, cette personne est tellement puissante, qui est le président Ouattara, qui n'a pas leur mentalité à deux fronts, c'est-à-dire la justice est égale à la justice. Tu commets des conneries, des crimes ou de la méchanceté en faisant du mal aux uns aux autres, tu reprendras tranquillement, après tu rentreras. C'est vrai, la prison, quand tu y vas, ça te fait réfléchir, mais finalement, tu ressors tes gagnants. Mais non. Mais quand tu as le sursis, plus la somme qu'il faut à payer, eh bien ça donne à réfléchir. Donc ça veut dire, depuis des années, vous faites que des méchancetés, de la connerie. Vous consentez fort, vous voyez l'argent facile, vous courez la femme des gens, vous détruisez le couple des gens, vous comptez fort. Mais vous savez, tôt ou tard, vous perdez tout d'un coup. C'est ça la vie en fin de compte. Vous voyez, nous on voit beaucoup de choses. Ça donne à réfléchir, ça fait penser. Vous voyez, la vie est ainsi. Apprenez à aller vers les personnes pour grandir. C'est très important. C'est le conseil que je peux vous donner. Ok? Parce que c'est quoi notre vie à nous en fin de compte? On grandit, on est autonome, on est livré à nous-mêmes. Et après, tu avances ou tu coules. Tu as un choix. Soit tu vas vers les personnes positives pour grandir, soit tu vas vers les personnes négatives pour régresser. Je veux dire quelque chose d'important. Par exemple, quand j'entends des personnes qui disent « un tel se prend pour qui? Il se prend pour qui ?» Oh, ça ce sont des jugements inutiles. Parce que chaque personne a son neurone qui tourne, qui fonctionne. Je veux dire pourquoi. Il y a des gens qui ont fait des études, qui sont dans leur logique à eux. Ils sont pensifs. Donc ils ne savent pas ce qui se passe aux alentours. Ils sont dans les calculs. Vous leur dites « bonjour », il ne t'a pas entendu. « Oh, j'y prends pour qui ce mec-là » Mais non, arrêtez le jugement. Ouais, parce que je prends mon cas. Et le jour, par exemple, je suis tellement pris dans la tenaille. Tu veux dire pourquoi? Parce que quand tu dois, par exemple, faire les paramètres vitaux, exemple, ou bien le ECG, ou bien les télémétries, ou bien tu es tellement dans tes calculs que tu es tellement concentré. Tout est dedans en fin de compte. Donc, tu es tellement concentré, tu t'occupes de tes affaires. Mais si tu vas faire du verbiage, tu vas commettre des crimes, des conneries, et puis on te vire. Et finalement, en faisant du plaisir aux gens inutiles, tu es dans la merde. Voilà Siro et Yodé. À force de se prendre pour des caïds, vous perdez tout. Bon, il y a des images aussi qui circulent bien. Tiken Jafaka, lui. Non, Tiken Jafaka. Oh là là. Tiken Jafaka. Oh là là. Tiken Jafaka. Oh là là. C'est pas grave. Il y a du mal à annoncer. Alors, vous voyez par exemple cette personne-là. Mais je ne sais pas si c'est lui, hein. Mais de quoi je prends ce mec-là, là? Mais il veut quoi exactement? Il n'a plus de chansons à dire ou quoi? Hein? Quitte le pouvoir, quitte le... Maintenant, il a quitté le pouvoir. Maintenant, celui qui est au pouvoir maintenant, qu'est-ce que tu peux dire de lui? Qu'est-ce que tu peux dire de tout ce qu'il a entrepris aujourd'hui? Tout ce qu'il a fait pour grandir la Côte d'Ivoire? Hein? Tout le développement. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Rien. Ok? En fin de compte, tu n'es pas aussi intelligent. Hein? Regardez notre frère, Semi Keba.
aujourd'hui, à force d'être engrainé par les personnes à l'extérieur, hein, et lui il se levait, il a dit n'importe quoi. Aujourd'hui, cette personne est en Côte d'Ivoire, c'est Mikeba, qui a vu la torture des gens, la méchanceté, la mesquinerie en faisant du tort aux gens innocents. Il s'est rendu compte, aujourd'hui, il a défendu le président Ouattara. Si vous avez bel et bien écouté. Vous voyez? Donc aujourd'hui, ils sont où maintenant? Les gens haineux, ils ne peuvent même pas dire du mal du Kémy Séba. Parce qu'ils l'ont poussé tellement qu'aujourd'hui, lui-même a pris conscience, a vu finalement que le président Ouattara est un homme bon. Parce que moi, j'ai appris une chose. Hein. Ce n'est pas parce que c'est la Côte d'Ivoire, c'est dans le monde entier. Tout ce qui est du côté nordiste, hein, dans le nord, dans le monde entier, hein, que ce soit l'île, en Martinique, hein, en Guadeloupe, au Congo, au Mali, n'importe quel pays au monde, il y a une tension. Le nord et le sud ne s'aiment pas. En Haïti, par exemple, okay, la Tibonite et les gens du sud ne s'aiment pas. Parce que la plupart, apparemment, les nordistes, ce sont des débrouillards. Regardez par exemple au Cameroun. Le Cameroun aussi, le nord. Vous savez, je me renseigne beaucoup avec des gens. Parce que, vous savez, à force de recevoir les patients, la famille, on discute. Un tel est, je sais pas moi, haïtien, un tel est martiniquais, un tel est chinois. Tout le monde m'explique, on cause, on fait des échanges. Et ça te permet de comprendre beaucoup de choses et de grandir. C'est très intéressant les échanges. Moi, c'est ce que je peux vous apporter comme idée. Vous verrez vous-même que finalement, vous allez dire, mais punaise, qu'est-ce que j'ai grandi? Mais quand on est là, dans la cour des petits, un tel m'a fait ça, il n'est pas gentil, il m'a fait ça. Mais vous perdez votre temps, vous n'évoluez même pas. Alors que vous êtes dans un pays pour pouvoir apprendre des choses. Mais grandissez. Hein? T'as vu un tel, il m'a fait ceci, cela. T'as vu ceci, cela, tatati, tatata. Vous gagnez quoi finalement? Perte de temps. Allez à l'école, pour des personnes qui n'ont pas été à l'école, qui veulent apprendre. Maintenant, ceux qui ont eu des diplômes aussi, continuent aussi à grandir, à acquérir des connaissances. Ok? Parce qu'on apprend tous les jours. Il y en a trop de choses à apprendre. Il y a trop de choses à apprendre sur Terre. On ne peut jamais s'arrêter d'apprendre. Ok? Le week-end est fait pour le plaisir. Aller en boîte, aller, je sais pas moi, dans un restaurant, je sais pas moi, aller aux Champs-Élysées, aller vous balader, rafraîchissez un peu le cibolo. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez la politique aux politiciens. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Chaque personne a un métier. C'est aussi un métier à eux. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, aidons les frères africains, ivoiriens, dans le monde entier, que ce soit aux Antilles, dans les Caraïbes, n'importe où, aidons les gens avec la connaissance. Détruisons pas les gens. Ne faisons pas croire que tout est luxueux, alors qu'en fin de compte, on vit dans la panade, dans la galère. Grandissez. Battez-vous, donnez l'espoir aux frères. Faites pas croire que tout va bien, alors qu'en fin de compte, vous-même, vous n'avez rien. Hein? Prenez l'exemple de l'ancien Diaby. Vous avez bien vu son parcours. Hein? Un homme responsable, digne. Ok? Moi, vous savez, je ne suis pas pour faire la louange de qui que ce soit, mais ce que je vois, je le dis. Regardez le parcours d'Ahmed Bakayoko. Hein? Regardez le parcours du président Ouattara. Les gens qui viennent en courant vite pour prendre un pouvoir, ils sont où aujourd'hui? Ce sont des voleurs. Ils ont tout perdu aujourd'hui. Qui sait patienter récoltera toujours du bonheur. Je voulais bien comprendre tout à l'heure le bel exemple des cultivateurs. Ils sèment la récolte, tôt ou tard, ce sera la bonne récolte. Mais quand ils viennent forcer sur un terre non fructif, non fertile, mais je pense que j'aurai rien. Donc, les voleurs, abstenez-vous, allez vers les personnes positives pour apprendre et tout le monde, hein. Moi, je suis rien. Mais si je suis là aujourd'hui, je dépends de moi. Soyez dépendants et non pas indépendants. Non, je veux dire par exemple, soyez indépendants et non pas dépendants. Vous voyez? Soit vous êtes dépendant d'une structure, vous travaillez pour être indépendant demain. Ça veut dire quoi? Si vous avez envie de créer une structure à vous, dans la dépendance, on devient indépendant et autonome. Ça c'est pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait plaisir. Vous voyez?
chaque personne est livrée à soi. L'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde, qui régule ainsi de suite. Donc le corps, prenez l'exemple du corps à un pays. Vous verrez que, vous-même vous verrez que finalement tout se rejoigne. Le président Ouattara, l'hypothalamus. Ahmed Bakayoko, l'hypophyse. Vous voyez, c'est le respect, ainsi de suite. Après quoi, il y a les députés, il y a les maires. Les maires aussi dans le cadre, leurs collaborateurs, les vice, comment dire, premier maire adjoint, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, ça fait un arbre, au fait. On appelle ça l'arbre, le tronc d'arbre, les branchioles, les bronchioles, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, sur ce, je vais m'arrêter là, parce que j'ai un rendez-vous. Ok? Je dois aller chez ma soeur. Ma très chère Nicole, bonsoir. Et malheureusement, je n'ai pas pu voir tous les noms. Tout ce que j'ai pu voir dans ma tête, à Libérité. Je vais voir si je peux saluer les personnes avant de dire au revoir quand même. Voilà, par respect. Parce qu'en fait, c'est une vidéo spéciale. J'ai plus le temps de faire des vidéos. Mandes Aoussou, bonsoir. Alors, Abibata, l'ancien est un homme d'amour et d'humaniste qui aime son prochain. C'est pour cela, Papa Prado a vu cette qualité et l'a mis en mission pour la diaspora parce qu'il sait qu'il sera reçu avec amour. Bon, nous aussi, on va faire un petit louange à la semaine d'amis. Soyons humbles, soyons vrais. C'est vrai, puisque les autres Zénéka ont dit leur part de vérité, nous aussi à la diaspora, hein, au nom de tous les collaborateurs en France ici, soyons honnêtes. C'est vrai, au départ, nous avons connu M. Lansana Diaby et Alpha Yaya Touré. Nous sommes bien d'accord. Il y a séparation. Il n'y a pas séparation, cela ne nous regarde point. Nous, ce qu'on voit, on voit l'homme, ce qu'il a fait. Il a pu réunir tous les Ivoiriens de tous bords, de toute ethnie. Vous voyez? Sans distinction. Vous voyez? C'est magnifique. Il parle peu, mais efficace. Nous, les Zénéka aussi, on vous remet aussi notre, comment dire, notre amour à l'égard de l'ancien Diaby. Vous voyez, par exemple, il est venu. Il a créé pas mal de structures, d'organismes, d'organigrammes pour chaque personne. Maintenant, ceux qui ont pris goût, qui ont pris fruit, sont restés zen, respectueux vis-à-vis de lui. C'est vrai qu'il a été mal vu par certaines personnes, parce que malheureusement, le noir est beaucoup dans l'émotion, beaucoup aussi dans le jugement. C'est moi, donne-moi, t'as pas donné, moi, t'as pas donné. Ça, c'est le noir. En fin de compte, nous ne sommes pas dans le respect. Vous-même, vous avez vu l'ancien Diaby comme il était vis-à-vis du président Ouattara. Franchement, alors que c'était un grand, il est milliardaire, ce monsieur. Mais regardez-le aujourd'hui auprès de l'ancien Ouattara, on dirait un bébé. Mais c'est comme ça l'homme grandit, la bénédiction. Vous voyez? Donc nous aussi, il faut dire ce qui est. Il a créé une sorte d'organigramme. Certains n'ont pas pris part. Parce que, regardez par exemple, nous, en tant que cyber-militants, il a bel et bien dit, on veut des cyber-militants, mais moutons, la dépendance. Mais nous avons voulu l'indépendance. Ok? On n'a pas su créer, on n'a pas su mettre les choses en place. Donc, c'est plus fort que lui. C'est quelqu'un, sans le connaître, j'ai vu qu'il n'aime pas les embrouilles. C'est quelqu'un qui aime tout ce qui est florissant. Ok? C'est-à-dire, lui, par exemple, quand il prend l'avion va à la destination. Soit tu prends un avion qui fait escale, tu fais ton escale. Soit tu prends un avion qui va Paris-Abidjan, donc il ne fera pas marche arrière, il ne descendra pas au Sénégal, il ira directement en Côte d'Ivoire. Donc lui, il aime tout ce qui est fluide. Ça, c'est mon jugement à moi. Vous voyez, parce que je vois, ce bras m'appelle le régulateur. Je capte, je visionne et je frappe. Et là, franchement, regardez tout ce qu'il a mis en place. Les Tidjane Kone, les Saï, hein, les, comment ils appellent ça, Nizako, et tant d'autres, ok? Mais ces personnes-là, vous pensez que c'est facile pour eux? Non, eux aussi ont un rôle aussi à jouer, hein, et à rendre compte aussi à M. Lansana Diaby que lui aussi doit rendre compte à Big Togo et au président Ouattara. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que M. Lansana Diaby, vu son ampleur, sa carrure,
Il aurait pu jouer à la je m'en foutisme, aller du côté du président Ouattara, reçu pas reçu, puis il fait son live. Il fait sa vie. Vous voyez? Mais il est respectueux. Il sait que d'abord il y a Big Togo. Vous voyez, c'est ça les échelonnements. Malheureusement, nous, on ne sait pas le faire. Donc, vous qui êtes en Europe aussi, qui avez l'expérience, par exemple, vous travaillez dans une structure, quand il y a un problème, est-ce que vous allez directement voir le directeur, vous allez d'abord voir votre chef, qui ira voir le cadre, ainsi de suite. Vous voyez, c'est la chronologie des choses. C'est très important. Sur ce, je crois que je vais vous laisser. Voilà, j'ai plus le temps de faire des lives. Pourquoi je veux dire ça? Je suis dans une autre gamme. 8h, 20h. Donc je pense que quand on rentre, on n'a qu'une chose à faire. C'est comme aller chercher son lit, rentrer, et puis le lendemain, vice-versa. Quand on a du temps, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans la nature, sur les réseaux. Sincèrement, en ce moment, sur les réseaux, je ne vois rien. Je ne vois rien. OK? Parce que je n'ai pas le temps. Ce qu'on voulait, c'était d'élire le président de la République. Ça aurait pu être Kakabé, ça aurait pu être n'importe qui, mais je pense que tous les Ivoiriens de bonne moralité, OK, qui n'aiment pas la facilité, qui aiment le travail, qui veulent aspirer à une paix durable, qui veulent préserver leurs biens. Je pense qu'ils ont vu une personne en eux, qui est le président Ouattara. Donc du coup, ils sont tous peaufinés vers lui pour être en sécurité. Vous voyez, j'entends bien, on dit voilà, et vous voyez qui veulent attaquer, maintenant de vous à moi, arrêtons un petit peu, franchement. Hein? Depuis combien d'années cette personne, le président Ouattara, est pourchassée? Hein? Pas les serpents venimeux, les crocodiles, les lions, tout ça n'ont pas pu l'atteindre. Des personnes qui avaient des armes puissantes, de puissants, ouais, qui géraient la Côte d'Ivoire, qui faisaient n'importe quoi, n'ont pas pu l'atteindre. Il y a même des Ivoiritaires, à l'époque, qu'on essayait de détruire, n'ont pas pu l'atteindre. Aujourd'hui, qui peut l'attaquer? Le roi des rois, soi-disant parenthèse. Franchement, on n'a pas fait son combat. Moi, je n'ai jamais parlé de lui. C'est la Kalash. Guillaume Soro, la Kalash. Hein? Je passe autant avec lui. Parce que nous, on voit le développement. Aujourd'hui, le temps fait que les Européens eux-mêmes le dénoncent. Pour vous dire que le noir, faites attention. Ok? C'est ce que tout à l'heure je vous ai dit. Faites beaucoup attention. Les gens vous poussent à l'abattoir. Vous croyez fort. En fin de compte, il n'y a rien à gagner. Voilà, aujourd'hui, cette vidéo, je vais quand même la montrer. Je pense que vous l'avez déjà vue. Hein? Je vais vous la montrer quand même. Parce qu'elle est vraiment triste. Aujourd'hui, cette personne-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Il s'est détruit tout seul. Ok? Logiquement, beaucoup de gens ne l'aimaient pas. Mais beaucoup de gens l'aimaient. Donc, on pensait qu'après le président Ouattara, c'était lui. Et tout le monde voyait. Mais malheureusement, étant donné qu'il est vorace, il est gourmand, il s'est détruit tout seul. Ok? Je vais quand même montrer sa petite vidéo vite fait. Alors, c'était qui déjà? Je crois que c'est Pierre. Voilà. Alors, est-ce que j'ai mis là? Franchement, après j'arrête. C'est une petite vidéo, voilà. Ouais, même les Européens aujourd'hui sont en train de le dénoncer, le montrer du doigt, tellement qu'il y a Dieu avec le président Ouattara. Je vous ai toujours dit, il y a le soleil, enfin, il y a le ciel et la terre. Nous marchons sur la terre, mais le ciel, personne n'arrive à toucher le soleil, ni la terre, ni la lune, enfin, ni le ciel. L'avion et l'hélicoptère ont beau monter, même le fusée, n'ont jamais pu toucher le soleil. Le soleil, c'est qui? C'est le président Ouattara. Guillaume Soro, t'es petit. Regardez, les blancs. Taubira, c'est la même politique. Taubira soutient Guillaume Soro. Guillaume Soro était planqué en France, en train d'appeler un deuxième coup d'État en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est le protégé de la gauche pourrie et de la droite pourrie et du sol pourri. Guillaume Soro, c'est l'État profond français. Guillaume Soro, c'est l'État terroriste. Michel Zecler,
Et oui, Akissi et Georgette, effectivement, hein, et voilà, parce que vous savez, avec le dialogue, les échanges, on apprend beaucoup de choses. Finalement, il a gagné quoi aujourd'hui? Rien, il s'est détruit tout seul. Donc, moi, en fin de compte, je viens vers tout le monde, pensez à vous. Ne pensez pas aux autres, ok? Pensez aux gens qui peuvent vous apporter des choses positives, ok? C'est quoi positif? Écoute, finalement... j'aimerais apprendre un métier. Ben, écoute, vers comptabilité. Ben, tiens, on me dit, tiens, ça sera pas mal de connaître, par exemple, les dons d'organes, pour ceux qui aiment bien. Ben, écoute, qu'est-ce qui se passe en fait? Allez dans la découverte, c'est important. Hein? Parce que nous, les lois, on a un métier, c'est appeler un tel. Tu sais, il m'a dit, il a dit que, il m'a pas dit que, il a fait ta, pla pla pli, pla pla pla. C'est pour ça que je vais montrer la vidéo du Burkinabé là. C'est trop intéressant. Le crapaud et le serpent. Voyez? Le crapaud ne tue pas. Le serpent, avec son venin, tu meurs. Mais eux, ils disent que c'est le crapaud qui a tué à la place du serpent. Donc toi, finalement, tu crois et tu tombes dans la panade. Tu t'as tout perdu. Le crapaud n'a jamais tué un homme. Le serpent, si. Donc quand on dit le crapaud a tué, ce sont des gores, ce sont des mensonges. De vous à moi, voyant un crapaud et un serpent, je pense que vous passez tranquillement vis-à-vis du crapaud que du serpent. Alors, les gores diront que le serpent n'est pas venimeux. Alors qu'il est venimeux. Certes, et les serpents non venimeux. La couleuvre. Mais, attention, il y a des serpents très puissants. Ils tuent. Sur ce, merci, au plaisir, au revoir. Et voilà, au revoir tout le monde. Nicole, Fatima, Zara, Kobena, Adama, Sekou Doumbia, Issa Bamba, Sako Kantigi, Saka Konate, Ahmed Traoré. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Aboubakar Dino, Madame Savoussou c'est fait, Akissi Eba Georgette, Abibiche, la Bibiche, Ahmed H. Oh, bien champion. Nicole Sayanko, voilà, Sandou Konaté. Sur ce, si j'étais respectueux vis-à-vis de tout le monde, apprenez à respecter vos personnes supérieures, les personnes qui peuvent vous apporter des choses pour acquérir une capacité, ouvrir l'intellectualisme de votre crâne pour aller de l'avant. Koulibaly, Fantilé, Sévérin et Inza Kone. Voilà. Merci. Il est bientôt 20h. Je vous laisse. C'était une petite vidéo vite fait, hein, dans une surprise, parce que je vais sortir. Je suis invité par ma soeur, Fatoumata Sarah, Sekou Doumbia. Merci. Merci champion. Et que Dieu nous protège tous. Et s'il vous plaît, essayez de grandir. Ne suivez plus ces personnes qui ne vont rien vous apporter. Elle m'a envoyé une image là. Franchement, je ne sais pas où je l'ai mise. Mais elle est moche. Elle est moche. C'est-à-dire les voyous de Yopougon ont été appréhendés. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont été tous appréhendés. Parce qu'ils se croyaient plus intelligents. Malheureusement, ils ont tout perdu. Vous cassez, sachant que tôt ou tard, vous serez appréhendés. Le monde n'est plus comme auparavant. Tout est visionné aujourd'hui. Ok? Il y a des vidéos partout. Chaque personne est connectée. Hein? Donc, évitez dorénavant d'aller écouter les branleurs pour vous détruire tout seul. Ok? Ça ne sert à rien. Sur ce, bye et bye.